L'année dernière, pour Halloween, j'ai sorti un petit court-métrage d'horreur et cette année, j'avais envie de faire pareil. J'ai sorti Intrusion. C'est un mini court-métrage d'horreur que j'ai publié sur la chaîne. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir et de revenir sur cette vidéo juste après. La différence, c'est que cette année, j'ai filmé le BTS et on va parcourir tout le process de création de ce projet, de la pré-prod, du tournage à la post-prod. Donc si vous kiffez les films d'horreur et que vous vous intéressez à la réalisation vidéo, donc vous n'avez pas trop le budget pour faire un gros blockbuster, eh bien cette vidéo devrait vous plaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet de me soutenir et de soutenir la chaîne, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Bref, on attaque tout de suite, bienvenue dans le making of d'Intrusion. Avant tout projet, il y a une partie qui s'appelle la pré-production. C'est la partie de préparation qu'il va y avoir avant de pouvoir tourner son court-métrage. Pour Intrusion, je savais que je voulais tourner un court-métrage d'horreur, mais sans vraiment savoir de quoi traiter. Et j'avoue qu'au début, j'ai beaucoup galéré pendant 2 jours, c'était genre la page blanche. Et au final, plutôt que m'obstiner, j'ai fini par mettre ça de côté le temps d'une soirée et je suis parti me mater un bon film d'horreur, La Nonne 2. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, il est bien cool. Et c'était pour me changer les idées. Et en fait, en rentrant, avant de dormir, j'ai eu mes premières idées qui ont commencé à me venir comme ça. Et j'ai tout noté sous la forme de bullet points et comme ça j'ai pu rien oublier et j'ai mis toutes ces idées dans l'ordre pour avoir une bonne base pour un scénario. Comme je voulais pas trop être contraint par le lieu, j'ai décidé de situer le court-métrage dans mon appartement pour une question évidente de facilité d'accès et également de jouer le personnage principal parce que clairement le timing était trop short pour trouver les acteurs. À partir de la liste en bullet point, j'ai commencé à faire un storyboard sur 1000 notes pour avoir une vision plus claire de chaque plan et pour réfléchir à quelle valeur de plan je voulais. Pour ça, j'ai pris des photos de chaque plan que j'avais en tête et j'ai tout organisé dans mon storyboard. Pour parler un petit peu du pitch de mon court-métrage, il est très simple. C'est un gars qui regarde un film d'horreur et qui voit sa soirée perturbée par une intrusion horrible. Là, j'avais ma base et comme je savais que je voulais qu'il y ait un monstre, je suis parti acheter du faux sang et aussi des dents de monstre. Mais bon, elles étaient tellement nazes que je les ai pas du tout utilisées au final. Comme avant n'importe quel tournage, j'ai fait un point sur le matos pour vérifier que tout fonctionnait bien, que les cartes SD étaient vides et que les batteries étaient bien chargées. Et concrètement, j'ai tourné tout ce court-métrage avec mon Sony A7 IV, un 24-70 et un 70-180 qui ouvre f2.8 pour dealer au mieux avec la basse lumière et j'ai tout filmé en S-Log 3 pour avoir plus de flexibilité lors de l'étalonnage. Et j'ai aussi ajouté un filtre mist 1/4 pour avoir une diffusion de la lumière qui est plus moody. Pour le tournage, le gros défi c'était d'avoir quasiment tout à gérer tout seul, c'est-à-dire le cadrage, l'acting, le son, la lumière, enfin tout quoi. Je dis quasiment parce que sur certains plans, j'ai Tess qui m'a quand même bien aidé, donc merci à elle. Bon, la première étape, c'était de créer une ambiance. Donc pour ça, j'ai fermé tous les volets pour être plongé complètement dans le noir et pouvoir totalement contrôler la lumière de mon environnement. Je suis parti sur un éclairage vraiment simple. J'ai utilisé la lampe de mon salon comme lumière principale et j'ai ajouté un panneau LED à 5600 Kelvin environ avec une softbox pour diffuser la lumière et ne pas avoir trop de vilaines ombres sur mon visage. Ensuite, petit tips pour rendre les scènes plus cinématiques, c'est d'utiliser une machine à fumer. Ça rend tout de suite la scène plus cinématique, plus moody, et avec le filtre mist que j'ai rajouté sur mon objectif, ça renforce l'effet, donc c'est vraiment génial. Dès que j'ai l'occasion de faire une prod où il faut créer une ambiance, je sors la machine à fumer. Après, l'idée, c'est bien sûr de ne pas en abuser, parce que sinon, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui crame, et c'est pas le but. Bon, dans cette vidéo making-of, on va pas voir plan par plan comment ça se passe, sinon ça va être beaucoup trop long, mais je vais plutôt parler de certains plans qui me semblent intéressants à expliquer. Pour les plans dans l'entrée, j'avais la problématique suivante. Comment j'allais faire pour éclairer la scène sans trop l'éclairer pour garder un look sombre? Ouais, dit comme ça, c'est pas clair du tout, j'avoue. Mais en gros, il fallait éclairer la scène pour qu'on puisse mieux voir le personnage dans la pénombre, mais il fallait pas trop l'éclairer au risque d'avoir un rendu qui était pas du tout réaliste. Donc la solution, c'est que j'ai demandé à Tess de tenir dans sa main un petit panneau LED réglé autour de 2500 Kelvin, histoire de matcher avec la lumière du couloir, et c'est ce qui a permis de m'éclairer légèrement et de faire ressortir ma silhouette dans l'entrée. Une autre scène où j'ai dû trouver une solution, c'est la scène de la lumière qui se met à scintiller. Je voulais avoir un rendu qui était assez réaliste et pas devoir trop compter sur les effets numériques, donc j'ai plutôt opté pour un effet qui était pratique. J'ai laissé la caméra tourner sur un trépied et j'ai filmé un moment avec la lumière allumée et un autre avec la lumière éteinte, et en post-production j'ai raccordé les 2 plans, je les ai mis à répétition, un peu de sound design et on y voit que du feu. La scène la plus importante, c'était bien entendu celle du reveal du monstre. Il fallait que ça soit creepy au possible et pas trop mal fait sans devoir galérer des jours pour avoir un truc potable. Donc d'abord, avant de tourner la scène, Tess est partie se maquiller en mode monstre et on lui a mis le faux sang que j'avais acheté. Ensuite, on a tourné sa scène et je lui demandais pendant le tournage de bouger ses yeux de manière à ce que j'ai toutes les parties blanches des globes. Comme ça, j'allais pouvoir m'en servir pour rendre les yeux tout blancs en post-production. D'ailleurs, en parlant de post-production, pour créer mon monstre, tout se passe dans Photoshop. J'ai importé les différentes captures de la scène pour pouvoir m'en servir comme base. J'ai d'abord récupéré
le blanc des yeux de chaque capture avec des positions d'œil différentes que j'ai fusionnées entre elles pour pouvoir faire les yeux du monstre. Ensuite, j'ai taillé les dents en pointe, tout bêtement en reprenant la couleur de l'intérieur de la bouche et en l'appliquant par-dessus les dents de façon à pouvoir faire une belle pointe. Après, je me suis amusé avec l'outil fluidité pour déformer un peu la forme du visage, du nez et de la bouche. J'ai affiné le tout et voilà, on a un beau monstre. Enfin, on a une image de monstre, donc j'ai créé un PNJ pour pouvoir garder que le visage et je l'ai importé dans DaVinci Resolve. A partir de là, j'ai utilisé l'outil tracker de surface pour que le visage de mon monstre puisse suivre le mouvement du visage de Tess. D'ailleurs, si vous êtes curieux de voir un peu plus le processus en détail, j'en parle dans une autre vidéo, donc je vous mets la fiche juste quelque part là. Bon, maintenant je vais vous parler un peu plus de la post-production. Dans beaucoup de réalisations d'horreur et d'épouvante, le défi c'est souvent de susciter la peur à partir de ce qu'on voit pas. Donc en fait on peut pas trop compter sur l'explicite visuel parce qu'une fois qu'on découvre le monstre ou la chose qui est censée faire peur, bizarrement c'est beaucoup moins terrifiant. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus terrifiant que ce que notre cerveau peut imaginer. Pour ce court-métrage, j'ai dû jouer sur ce qu'on ne voit pas et surtout sur ce qu'on entend pour essayer de susciter la peur. Il y a un gros taf de sound design à faire en post-production pour pouvoir rendre le projet plus immersif. Et d'ailleurs, pour que vous vous rendiez mieux compte de tous les effets sonores ajoutés en post-production, je vais vous faire défiler la timeline, enfin quelques passages de la timeline avec uniquement la prise de son initiale. Ouais, on se fait un peu chier. Et maintenant, on va mettre que le sound design. Et maintenant tous ensemble. Ouais, c'est tout de suite plus sympa. Pour ajouter ces sons, j'ai combiné des sons que j'ai enregistrés au moment du tournage, comme ça par exemple, et des sons que j'ai récupérés sur Artlist, c'est une plateforme que j'utilise pour tous mes projets vidéo. Ils ont un catalogue d'effets sonores qui est super varié, et pareil pour la musique, donc franchement je suis pas sponsor par eux, mais je recommande vivement. Et si Artlist vous passez par là, je suis OP pour qu'on bosse ensemble. Susciter la peur, ça passe aussi beaucoup par le fait de filmer les réactions du personnage principal face à une situation, parce que sinon on peut difficilement avoir peur si on ne s'identifie pas au personnage et qu'on n'a pas peur pour lui. Bon après c'est sûr que meilleur est l'acteur, meilleur sera le rendu. Pour finir avec la post-production, la dernière partie qui va venir concrétiser l'ambiance du projet, c'est l'étalonnage. C'est ce qui va venir donner un look au court-métrage, donc c'est un point qui n'est pas à négliger. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai filmé en log, c'est un profil d'image qui va avoir une plus grande plage dynamique, en gros qui est capable d'enregistrer plus d'infos en haute et en basse lumière. Donc pendant la colo, on aura plus de flexibilité pour corriger son image et y apporter un style. Bon, on va s'arrêter là pour ce making-of. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas. En vrai, c'est important pour moi de savoir ce que vous en avez pensé, parce que sans ça, c'est difficile pour moi de savoir si le contenu vous a plu ou s'il y a des choses qui seraient améliorées. Et si vous avez des idées de contenu, des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me balancer ça en commentaire. En vrai, je suis preneur. Bref, pensez à vous abonner, liker et partager pour soutenir mon travail. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!